Bienvenue dans l'ombre, ici Blanca Crypto, le trader masqué. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse sur Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB. On verra aussi l'or, l'argent. Et voilà, donc on commence sur le BTC. Donc BTC qui tient toujours son support à 107 500. Alors là, faudrait vraiment pas qu'il enfonce, hein. Si on commence à l'enfoncer, invalidation du support, donc aller rechercher 106 au minimum, 104 voire 102, hein. Donc voilà, à surveiller. Après, on a toujours rebondi dessus. Le RSI est quand même bas dans des zones de recharge. Historiquement, c'est quand même des zones où on a du rebond. Et on va voir que on-chain aussi, il y a pas mal d'indications qui pourraient nous laisser penser en tout cas que soit on est proche du bas, soit qu'on peut rattraper directement et repartir sur une jambe haussière. En 4 heures, on a vu hier qu'on est remonté jusqu'aux 14 000 à peu près. Donc là, bloc liquidité, hop, on passe pas. Retracement de Fibonacci, c'est pareil, on arrive sur les 0,618. Donc d'ailleurs, sur toutes les crypto-monnaies, Ethereum c'est pareil. Euh, Au niveau du momentum, on commence à avoir un petit peu d'activité au niveau de mon indicateur. Le stochastique RSI pareil, zone basse, MACD prêt à croiser, à surveiller. Vraiment voilà, on est un peu dans la même configuration de partout en fait. C'est-à-dire que on est sur des niveaux qu'il faut tenir, sinon on va aller chercher plus bas, à mon avis. Ethereum, pareil, range. Ça serait bien de ne pas passer en bas. À 4 heures, on pourrait faire espèce de petite compression. Petite compression, à voir ce que ça donne. Ce serait bien de ne pas casser en bas. Au niveau du AVE, on rebondit sur support, toujours pareil, un peu timide. Le link également. Voilà, pas grand chose à rajouter depuis hier, hein, si ce n'est attendre un peu. TAO est allé rechercher sa zone des 380 évoquée hier en vidéo. Donc ça c'est cool. J'ai posé un petit peu là, sur ce niveau-là, à voir si ça tient. Peut-être on va aller chercher les 350. Euh, Ensuite on a le Solana. Donc le Solana, hein, on peut voir la TH impossible à passer là depuis un petit moment. Voilà. Canal haussier qu'on maintient, donc on a toujours rebondi dessus, donc zone d'achat peut-être intéressante. Hop, on pourrait aller chercher les 160, pourquoi pas un petit flush. Voilà, les zones à surveiller. BNB toujours haussier, hein, tant qu'on casse pas cette trendline, voilà, il n'y a pas de problème. Le RSI un peu plus haut. Au niveau momentum, ouais, c'est moyen. Ça a quand même creusé bien bas, mais justement, ça pourrait poser un bas temporaire en tout cas. Je voulais vous montrer aussi où est l'or et l'argent. Donc on voit que ça y est, l'or est en train de retracer un peu. Donc ça fait du bien, hein. On voit tous les gens qui courent de partout, essayer d'acheter de l'or, là, qui faisaient la queue en Australie, aux États-Unis, tout ça. Donc on pourrait s'attendre au moins à aller revisiter cette zone-là, hein. Voilà, je pense que c'est pas déconnant. L'argent à peu près pareil, même configuration. Aller chercher un peu plus bas, puis après voir ce qu'on fait. Et puis on va passer on-chain. Voilà, les marchés tradis maintiennent leur niveau, donc ça serait bien de ne pas enfoncer. Là, si on enfonce, c'est fini, hein. Enfin, c'est fini. Bitcoin, voilà, va voir les 102 000, va voir les 102 000 directement. Alors on-chain, donc bon, ça bouge tout le temps. Par exemple, le BDS ratio là a été intéressant.
il y a quelques minutes, parce qu'il était dans le vert, donc ça essaye de se battre un peu, mais on voit que voilà, c'est toujours très fragile. Après les foundings, ça va, c'est légèrement haussier, mais pareil, pas de confirmation ou de retendance, hein, c'est pas lui qui va faire tout. L'Open Interest, pareil, c'est ouais, un peu compression, on sait pas trop où on va, support, pas support, est-ce qu'on repart haut, voilà, est-ce qu'on fait pas un espèce de petit W là comme ça, et puis hop, on va rechercher les. Ça, on verra, hein, c'est en fonction de ce que le marché veut nous donner. Hein, nous, on ne peut qu'analyser ce que le marché nous donne. Par contre, au niveau des liquidations, de la map de liquidation, très intéressant. On voit qu'il y a des ordres à aller chercher à 17 500, mais je pense que, hop, peut-être en réinitialisant, c'est un moment, ouais, non, ils y sont, ouais, ils y sont toujours là. Il y a quelques ordres à aller chercher, mais vous voyez, pas beaucoup d'effets cumulés. Par contre, au nord, c'est vrai qu'il commence à avoir une tendance qui se dessine. Après, c'est au jour le jour, hein. Hier, c'était pas comme ça, avant-hier non plus. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi pas un petit rebond. Hier sur Bitcoin, on est allé chercher en 4 heures, on a vraiment fait un pump and dump, pardon. Vraiment violent, hein. En 4 heures là, moi j'étais prêt à rentrer, là j'attendais confirmation, tout ça. Et puis ensuite, bam bam, on s'est fait ravaler direct. Donc ça veut dire qu'on n'est pas prêt encore. Les vendeurs sont encore trop présents. Voilà. Sur une vue un peu dézoomée, on voit que ça commence à s'accumuler aussi vraiment pas mal au nord. Donc, 12 zones, pourquoi il me le sort comme ça? Bon, c'était pas exactement comme ça que je voulais, mais c'est pas grave. On voit que voilà, ça commence à accumuler fort jusqu'aux 120 000. En bas, il y a toujours des ordres, mais ils se font tous un peu sélectionner. Donc, des fois, ils peuvent attirer, des fois faire support. À voir en fonction aussi des autres indicateurs, à tout combiner. Euh, Au niveau des top traders, au niveau des positions, il commence à avoir pas mal de positions en short, alors que 51%, donc ça souvent les market makers, etc., aiment bien rectifier le tir. Et c'est vrai que bah, on est déjà sur support, on est déjà assez bas et les gens commencent à shorter ici. C'est un peu suspect. C'est un peu suspect. Et puis après, voilà, on reste dans des zones intéressantes d'achat moyen terme, entre guillemets, avec le short term holder, hein, qui permet de signaler, excusez-moi, des zones intéressantes d'achat ou de vente, hein, de support résistance en bear market. Voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez voir un de vos jetons, c'est avec plaisir, je l'analyserai. Et puis, si vous pensez qu'on repart vers le haut ou vers le bas, dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.